Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle série de vidéos sur ma chaîne e-learning physique. Donc comme vous le savez, les bilans radiatifs sont explicitement au programme de PC. C'est pourquoi j'ai décidé d'aborder ce thème qui est très important et qui ne doit pas être négligé pour vos concours. Donc dans ces vidéos, nous allons tout d'abord étudier donc, la puissance émise par le soleil que nous allons considérer comme un corps noir. Puis ensuite, nous allons calculer la puissance reçue par la Terre grâce à l'émission du soleil. Et enfin, par différents modèles, on va essayer de trouver une valeur approchée de la température à la surface de notre globe terrestre. On va aborder plusieurs modèles. Donc on va d'abord aborder un modèle sans atmosphère et sans effet albédo, puis un modèle sans atmosphère avec effet albédo, puis un modèle avec une atmosphère transparente, isotherme sans effet albédo, puis une atmosphère isotherme transparente avec effet albédo. Enfin, on va s'intéresser à un modèle d'atmosphère transparente non isotherme mais avec effet albédo, un modèle d'atmosphère non transparente non isotherme mais avec effet albédo, puis un modèle d'atmosphère non transparente et non isotherme avec effet albédo, aussi un modèle d'atmosphère non transparente non isotherme mais avec effet albédo, et enfin, on va s'intéresser à un modèle d'atmosphère non transparente isotherme avec effet albédo, puis sans effet albédo. Donc on va commencer par calculer le flux, donc la puissance totale émise par le soleil. Donc pour calculer cette puissance, on va utiliser la loi de Stefan. Attention, on ne prononce pas la loi de Stéphane comme certains. Faites bien attention comment vous prononcez vos lois. Je rencontre souvent des étudiants qui me disent j'applique Kepler. Ça n'a aucun sens, on dit bien j'applique la troisième loi de Kepler. Sinon ça fait tâche, vous passez pour un idiot. Donc, qu'est-ce que je disais on va appliquer donc, la loi de Stefan sur le corps noir ici, donc le soleil. Donc, comme nous dit la loi de Stefan, on a donc, la puissance qui est égale à sigma fois la température à la puissance 4 fois le petit élément de surface. Donc, pour trouver la puissance totale émise par le soleil, donc PS, on va multiplier donc sigma fois la température puissance 4 fois la surface du soleil, et comme tout le monde le sait, la surface d'une sphère c'est 4pi r carré, et donc on a donc ici la puissance émise par le soleil, et si on calcule, c'est à peu près de l'ordre de grandeur de 10 puissance 26 watts, ce qui est très conséquent. Ça représente environ 1 million de centrales nucléaires, ce qui est quand même une puissance assez colossale. Donc maintenant qu'on a la puissance émise par le soleil, on va pouvoir calculer la puissance reçue par la Terre grâce au soleil. Donc pour calculer cette puissance, on va tout simplement donc, imaginer que la puissance reçue est sur cette surface, donc on peut l'appeler ça le mètre couple. Donc comme le mètre couple avec la force de traînée pour une sphère dans un fluide. Et donc on va calculer donc celle de la puissance que reçoit la Terre par le soleil. Donc cette puissance qu'on va appeler S, donc puissance du soleil sur la Terre, c'est donc égal à la surface, donc au mètre couple de la Terre, donc surface Terre, on va l'appeler sur la surface ici totale donc, de cette sphère, donc de rayon ici RST, donc rayon distance Terre-Soleil. Et donc, on calcule ce rapport et on le multiplie évidemment par la puissance totale émise par le soleil. Bonsoir. On va, grâce à ça, retrouver par calcul la puissance reçue par le soleil. Donc cette puissance reçue, elle est égale à 1,8 fois 10 puissance 7 watts. Donc on voit que la puissance reçue a bien diminué par rapport à la puissance totale émise par le soleil. La puissance reçue par la Terre reste très importante. 10 puissance 7, c'est une grande quantité d'énergie.
Donc, maintenant, on va pouvoir calculer la puissance surfacique reçue par la Terre. Donc, tout simplement, pour calculer cette puissance surfacique, il suffit de diviser la puissance qu'elle reçoit par sa surface. Donc, on a P S de T, donc par sa surface, donc toujours la surface d'une sphère, 4pi R de T au carré. On retrouve donc une puissance surfacique de 1400 watts par mètre carré. Je vous retrouve pour les prochaines vidéos sur les différents modèles d'atmosphère et on va voir tout ça ensemble.